has said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous allons nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur ce soir, afin de le reconnaître sa puissance, et aussi que nous puissions vraiment prendre un temps pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons tout d'abord, nous allons confesser nos péchés, les péchés que nous avons commis contre Dieu et nos prochains. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, et nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, que vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et que vous affermissez tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint vous conduise pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles et les siècles.
Amen. Allons dire ensemble, joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous écoutons maintenant des lectures. Psaume 130, 131 et 137. Cantique de degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Quand la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui te rachètera, Israël, de toutes ses iniquités. Cantique de degrés. De David l'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Le psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns de cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit des enfants et les écrase sur le roc. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, comme est maintenant, comme sera éternellement. Amen. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 jusqu'à chapitre 4, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place.
La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Et répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout l'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Séba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La parole de Samuel s'adressait à tout l'Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre et campèrent près d'Ében-Ézer, et les Philistins étaient campés à Aphek. Ici se termine la lecture. Évangile selon saint Luc, chapitre 20, et versets 20 à 26. Ils se mirent à observer Jésus. Ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats
et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien répondre dans ces paroles devant le peuple, mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Évangile du Christ notre Seigneur. Alors, nous voyons dans ce texte de l'Évangile comment les sacrificateurs, les scribes, haïssaient Jésus-Christ. Et ils cherchaient toujours les moyens pour le discréditer. Donc, ils avaient commencé à l'espionner, comme bien sûr on espionnait à l'époque certaines personnes notoires, des activistes, etc., ceux qui étaient dangereux et qui menaçaient la paix en Israël. Et là, surtout à travers les miracles que Jésus accomplissait, et donc le rendait de plus en plus populaire. Alors, les scribes et les pharisiens, voyant l'influence que Jésus avait sur le peuple, et c'est là, bien sûr, qu'ils sentaient comme si une menace qui venait sur eux, et parce que à travers le pouvoir que Jésus avait sur le peuple, donc il devenait assez urgent de mettre Jésus hors d'état de nuire. Enfin, que Jésus allait bien sûr nuire à leur réputation qu'ils avaient comme maître, comme leader, mais au fait qu'ils n'étaient pas vraiment des bergers, parce que Jésus avait dit aussi, vous êtes comme des troupeaux sans berger. Il avait parlé de ça aux gens d'Israël, malgré que ces scribes, ces pharisiens, étaient là comme des bergers, mais ne faisaient rien pour le peuple. Alors, Jésus, il allait discerner. Il allait discerner cette ruse. Et bien sûr, il savait que ces gens-là étaient en train de le mettre à l'épreuve. Alors, c'est que Jésus nous invite, bien sûr, à la réflexion ce soir. Il nous invite aussi à méditer sur notre propre action, notre manque d'amour envers les autres. Il nous invite aussi à discerner dans nos vies les gestes, bien sûr, qui viennent de Dieu, et aussi ces gestes, bien sûr, qui viennent de l'adversaire. Alors pour Jésus, il savait si il avait dit oui, il allait être, bien sûr, rejeté le côté comme Messie, et aller rejeter ce droit sur l'Israël d'être le Messie d'Israël, parce qu'il allait basculer du côté de César. Et s'il allait dire non, de ne pas payer, alors donc là, il aurait été dans des situations assez difficiles vis-à-vis de César,
et même il allait devoir comparaître devant l'autorité romaine. Alors, Jésus avait déjà discerné donc entre le mal et le bien. Alors, pour nous aussi, des fois, c'est important pour nous de pouvoir discerner aujourd'hui entre ce qui est bien, entre ce qui est mal, et des fois même, à travers nos réponses que nous allons donner, nos actions qui vont suivre d'après nos réponses, très importantes. Et comment nous allons discerner? Alors, c'est simplement que Jésus avait servi d'un exemple que cette pièce d'argent, qu'il avait vu que cette pièce appartenait à César. Alors, où il avait dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, Jésus, là, nous exhorte, bien sûr, à rechercher la volonté de Dieu et non celle des hommes. Alors que Dieu œuvre pour le bien de tous, l'être humain, lui, œuvre peut-être pour lui-même. Alors Jésus dénonce l'égoïsme et aussi cette cupidité des chefs du peuple. Alors cela, bien sûr, va déranger beaucoup de personnes qui vont même aller le faire mourir sur la croix. Alors de nos jours, bien sûr, nous ne faisons plus mourir Jésus sur une croix, mais nous le faisons mourir, bien sûr, dans notre cœur, dans notre vie, par nos actions contraires à sa volonté, au commandement qu'il nous a donné. Alors, nous cherchons à le faire mourir, en donnant l'importance aux choses qui ne sont pas de Dieu. Alors, parfois, si nous ne cherchons pas sa volonté, nous recherchons que notre propre volonté, donc nous nous éloignons de Dieu. Et c'est là que Jésus nous met en garde. Parfois, c'est vrai que nous le faisons inconsciemment, mais pour Jésus, ce qui est important, c'est de le reconnaître et d'entendre toujours sa voix. Et la parole nous dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, repentez-vous sincèrement et revenez à Dieu. La miséricorde de notre Seigneur est très grande, malgré des fois on peut l'ignorer dans notre vie, on peut ne pas lui donner cette première place dans notre vie, mais sa miséricorde pour nous est très grande et bien sûr Jésus nous aime tous. Il nous aime tous et il veut que nous soyons avec lui et que nous marchons chaque jour de victoire en victoire. Que le Seigneur donc nous bénisse, que le Seigneur nous fait comprendre aujourd'hui, ce soir, que nous appartenons à lui et que nous avons à revenir vers lui parce que nous sommes ses propriétés et il est notre maître, il est bien sûr notre propriétaire, il est celui qui détient tout entre ses mains, il détient notre vie. Alors abandonnons-nous ce soir entre les mains de notre Seigneur, malgré peut-être que nous sommes fatigués, nous sommes un peu peut-être, nous souffrons un peu dans notre vie, nous avons des inquiétudes. Le Seigneur
nous appelle à revenir vers lui et que nous puissions ainsi nous abandonner entre ses bras puissants. Que le Seigneur donc prend soin de nous et qu'il enlève tous les obstacles devant nous afin que nous puissions continuer à discerner toute chose qui vient de lui et toutes choses qui ne sont pas de lui. Au nom de Jésus. Amen. C'est notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble des biens des affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons rendre grâce maintenant au Seigneur, nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous pendant cette journée passée. Nous savons qu'il a été avec nous et nous savons que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, miséricorde,
nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons à la prière du Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire maintenant la grâce ensemble, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, merci d'avoir participé, surtout avec moi, et prié avec moi, surtout, ce temps que nous avons eu ensemble. Nous remercions le Seigneur encore une fois. Alors, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée en Christ. Au revoir. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ
'cause we